sortie de spectacle et Frédéric Zetoun à nos côtés en pleine séance de signature. Oui. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Parfaitement, on se retrouve encore. Et depuis l'an passé, Exactement. Et j'ai l'impression d'avoir rajeuni d'un an. Non, mais... Vous n'aviez pas le même t-shirt. Donc, j'espère. Par contre, la dame qui est en face, elle était déjà là. Elle était là avec le même sourire. Avec le même sourire. Et ceux qui nous regardent aussi, parce que alors on se sent privilégié ici à Grignan, et c'est ce qui fait son côté à la fois terrible et merveilleux, c'est que voilà, le spectacle est terminé, il n'y a pas de captation, non, il n'y en aura qu'un seul, et on reste frustré. Alors bon, ça peut être délicieux comme moment parce qu'on peut se dire j'étais là. Hein, mais c'est la magie d'un spectacle. On refait jamais deux fois le même. Les bafouillis qu'on va mettre sur l'un ne seront pas les mêmes que sur un autre. En tout cas, moi j'étais ravi parce que c'est la 3e fois. On veut pas décevoir et plus on vient dans le même lieu avec les mêmes gens, moins vous avez envie de les décevoir, plus vous avez envie de justement d'essayer de vous renouveler un petit peu. Et je pense que cet après-midi ça n'a pas trop mal marché. Alors on va rappeler la thématique qui est la grande thématique du festival cette année. C'était le temps, finalement, le temps qui passe et les chansons, en l'occurrence. Et l'air du temps. Témoins de leur temps aussi, avec un choix qui a été le tien. On va donner quelques exemples. Pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être là tout à l'heure, on va les faire participer quand même malgré tout. Vous pourrez chanter chez vous. Mais qu'est-ce qu'on a pu écouter comme extrait? On s'est amusé à lister comme ça les grands débats de société, les grands thèmes sociétaux, et voir comment ces thèmes-là avaient été traduits en chanson. Parce que moi je pars du principe, et c'est un postulat de départ, que la chanson est un parfait miroir de son époque. Et effectivement, si on prend par exemple l'image de la femme, l'image de la femme dans les années 20, mon homme il me fout des coups, il me prend mes sous, mais je l'aime. Fais-moi mal, Judy. Voilà. Et la femme libérée de Coquine Dingler, c'est pas exactement pareil, quoi. Donc en fait, on s'est amusé en prenant comme ça, en listant une dizaine de grands thèmes, de grands thèmes qui ont fait l'histoire, de voir comment ces thèmes-là avaient été traduits en chansons selon les époques. Donc à chaque époque, un langage différent et donc une chanson différente. Alors il y a eu la femme, la peine de mort, l'avortement, l'écologie, la cause animale, et que sais-je, le sexe. Voilà, tous ces grands thèmes qui continuent à nous alimenter, à faire couler toujours autant d'encre, et ces thèmes-là, au fil du temps, n'ont pas été chantés de la même façon. Alors, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, et lorsqu'on va t'envoyer la thématique, j'imagine que c'est un plaisir de retourner dans les archives quelque part, dans ta mémoire surtout. Dans la mémoire surtout. Ouais. Dans la mémoire surtout, et de voir comment, par rapport au thème donné, l'an passé c'était la religion en chanson, Dieu et la chanson. Là j'aurais pu faire 6 heures, tellement il y a de chansons là-dessus. Et de voir comment Dieu avait été évoqué de la même façon, en mettant toujours en parallèle l'époque et la chanson. C'est vraiment, encore une fois, je radote, mais c'est pas grave. Je pars du principe que plus qu'un long discours sociologique, une chanson dit plus de son époque que des tas de discours universitaires. Donc en partant de là, effectivement, on trouve toujours une chanson qui colle à l'époque. Ça nous a permis en tout cas de fredonner et de retrouver non seulement des artistes, des voix, mais des plumes absolument merveilleuses. Oui, Dabadi, Aznavour, Delanoë, des plumes connues, des plumes de l'ombre, des gens qui écrivent pour les autres. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont écrit des merveilles et une petite conférence chantée comme celle-ci permet justement de leur rendre hommage à tous ces gens-là. On le disait, c'est frustrant, c'est trop court, les extraits sont trop courts. J'entendais derrière, j'en voudrais un peu plus. Oui, mais ça pourrait donner un vrai spectacle aussi. Ça pourrait donner un véritable spectacle. C'est vrai que moi je suis plus en spectacle en ce moment avec mes propres chansons et donc on peut pas tout faire, mais de temps en temps, en plus avec Pascal qui est un individu absolument Pascal Chauvet qui a animé, qui a co-animé avec moi cette conférence. C'est sûr qu'on commence à bien se connaître, à faire un numéro de clown à deux, et ça se passe très bien, quoi. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ça pourrait faire, si ce n'est un spectacle, une conférence qu'on pourrait promener un petit peu plus souvent. Tout à fait. Tiens. Tu étais en pleine dédicace. Qu'est-ce qu'on peut parler là? Alors l'actualité, donc Avignon. Avignon la semaine prochaine, enfin le 23, un concert unique au Théâtre Le Paris à Avignon. Un nouvel album qui sortira au mois de janvier 2027. Qui est fini, juste une
toute dernière chanson à mettre en boîte, mais 13 chansons, dont 4 duos. Donc ça, on va réserver la surprise. Et quatre artistes que j'adore, 4 artistes pour lesquels j'ai de l'admiration depuis bien longtemps et qui sont venus me prêter main forte sur 4 chansons différentes. Et donc cet album sortira au mois de janvier 2027 et on sera au Théâtre de l'Atelier à Paris pour le lancement de cet album au mois d'avril. Ah, bah voilà, on a hâte donc d'avoir toutes ces informations constamment en travail d'écriture. Tout le temps. Là, j'ai eu le bonheur d'écrire pour le prochain album d'Enrico Macias. Je suis en train de bosser sur le prochain album de Frédéric François. Je continue. J'adore écrire pour les autres, j'adore écrire pour moi. J'adore écrire, c'est ma vie. Merci Frédéric Zetoun. Merci à toi.